que nous sommes en fin d'année, il faut aussi que je lance un business. Où je peux de temps en temps, après la télé, quand il n'y a pas autre chose à faire, je présente mes habits. J'ai présenté mes vêtements. Certaines personnes me disent que il ne faut pas reprendre. Il faut souvent répondre à certaines personnes qui veulent salir l'image des gens. Je vais répondre à une femme que je n'ai pas envie de prononcer son nom. Vous allez vous parler, vous êtes riche. Vous avez tous les millions du monde. Vous êtes, je ne sais pas, vous êtes au niveau de Donald Trump. Mais pourquoi vous vous intéressez à la vie des personnes qui n'ont pas le même rang social que vous? Moi, je ne comprends pas. Je ne peux pas avoir, le même rang social avec une personne. Je m'intéresse à la personne là. Je vais m'intéresser aux personnes qui ont le même rang social que moi. Vous êtes riche. Vous avez tout ce que donc Dieu vous a tout donné. Mais vous vous intéressez toujours à ces personnes-là que Dieu ne leur a rien donné. Mais vous ne voyez pas que c'est vous qui avez un problème dans vos vies. Moi, je ne peux pas rester, je commence à parler de quelqu'un que elle et moi, on n'a rien en commun. Vous parlez de moi tous les jours, vous restez dans les panneaux, parlez de moi. Vous n'avez quoi comme dans le blog? Vous parlez que vous avez la visibilité. Quelle visibilité? La visibilité dans le clash, si moi je commence à clasher, il y aura 1000 personnes. Mais ce n'est pas ma priorité pour le moment. Vous parlez de vie, nous sommes déjà des stars. Nous sommes déjà des stars, on n'a plus besoin d'avoir 10 000 personnes en live. Nous sommes des stars. Quand on parle des blogueuses de la diaspora, on connaît qu'il y a 2 ou 3 noms qui sont cités en premier. Ce n'est même pas un débat là-dessus. C'est une vérité. Vous cherchez encore. Vous êtes des faiseuses de vidéos. Vous êtes des faiseuses de vidéos. Vous n'êtes pas des stars. Si on dit aujourd'hui qu'on invite les blogueuses et les influenceuses de la diaspora, je vous jure devant les hommes, quand même avec la commune, on ne va pas vous inviter. Parce que vous n'êtes pas compté parmi. Lâchez-moi les baskets. Je n'ai pas envie d'être votre ami. Avec vos millions, vos milliards en banque, votre argent ne m'intéresse pas. Vos immeubles ne m'intéressent pas. Votre vie ne m'intéresse pas. Je ne suis pas du même rang. Vous dites que vous êtes des femmes riches. Vous avez des maisons. Mais qu'est-ce que vous foutez en Europe? Mais je ne comprends pas une personne qui est bien à l'aise dans son pays. Parce que moi j'aime tellement le Cameroun. J'adore ce pays au point où je ne peux pas. Je ne me vois pas un jour qu'on me dit que peut-être le long on t'interdit le Cameroun s'il veut vivre longtemps. Parce que c'est mon repère le Cameroun. C'est là-bas où je me sens bien. C'est là-bas où je suis à l'aise. Je ne veux pas voir gagner, je ne peux pas avoir mis 1 million de francs par mois au Cameroun. Je vais m'aventurer à vivre en Europe. Jamais de la vie. Je vais aller m'asseoir au Cameroun et manger mes 1 million tous les mois. Mais quand tu vois une personne qui te dit qu'elle a 1 million de francs tous les mois au Cameroun et qui est encore rester dans les réseaux sociaux, rester dans une maison où il n'y a rien à l'intérieur, que des bouteilles de whisky, des bouteilles d'alcool, des bouteilles de cahiers de haine qui est de 2 centimes et parler dans les réseaux sociaux, en direct. Tu crois que je peux en dire ce genre de personnes? C'est la dépression. C'est des femmes dépressives. Vous avez perdu tous vos neurones. Ma chérie, pour être riche et tuer les gens, à ôter la vie aux personnes, je préfère mourir pauvre. Je dis pour être riche et ôter la vie aux personnes et devenir des épaves comme vous, je préfère rester pauvre. Tu ne connais pas ma vie. Je n'ai jamais été ami avec toi. On n'a jamais eu une conversation de ma vie privée. Mais c'est toi qui connais si j'ai le terrain ou pas. C'est toi qui connais si j'ai la maison ou pas. Ma chérie, tu m'as dit que je vais laisser quoi à mon enfant? Je vais m'assurer que mon enfant va bien à l'école. Et en Europe, les enfants, si un enfant va bien à l'école et qu'il étudie bien, il n'aura pas besoin de son père ou de sa mère. Il n'aura pas besoin de ses parents. Il va se battre pour sa propre vie parce qu'il aura des opportunités. C'est Mbappé qui a fait son père ce qu'il est aujourd'hui là. Paul Pogba a fait de sa mère ce qu'elle est aujourd'hui. Vous voyez les footballeurs, vous voyez les interviews qui rendent les mamans heureuses. Si toi tu as reçu, tu es devenu ce que tu es devenu, tu as fait à tes parents, parce que tes parents ils n'avaient rien. Tes parents n'avaient rien. Tu as fait pour eux parce que tu as cru qu'ils n'ont rien fait pour toi. Tu t'es battu pour eux. Ma fille peut se battre pour moi dehors après-demain. Mais qu'est-ce que tu me veux? On se connaît où? Nous sommes amis. Je t'ai appelé de venir commander mes habits. Est-ce que je t'ai demandé de venir commander mes vêtements? Je suis ta camarade. Quand tu me regardes, tu regardes ma peau, tu regardes ta peau, tu vois que c'est la même chose. Tu es grasseuse, tu es sale. Une fois que tu apprends à se laver, il faut utiliser les produits gommants. Il y a Julie Noé, l'esthéticienne des stars. Va la voir. Elle va te trouver des produits. Tu es déformé. Mais une femme qui a fait la prison, tu as fait la prison, ma chérie. Je n'ai jamais fait la prison depuis que je suis née. L'histoire retiendra que ton enfant va grandir avec sa mère est en prison. Et il va demander à maman que pourquoi tu es en prison. Tu vas expliquer quoi à ton fils? Comme pour avoir l'immeuble, tu as stocké de l'argent à quelqu'un. Tu as stocké de l'argent à un blanc. Quand vous venez en Europe, vous bouffez l'argent des Européens, vous dites que ah non, c'est un Européen. Un Européen, c'est un être humain. Il est des faits de peau et de chair comme nous. Le sang qui coule là, c'est la même chose qui coule sur nous.
Tu ne peux pas venir si tu rencontres un vieux blanc en retraite, il est chez lui. Tu les stockes là, il t'achète un appartement en France. Où est passé l'appartement là? L'appartement que le blanc t'a acheté en Europe, c'est où? On a traîné en justice avec les enfants de ce monsieur-là. Ils t'ont traîné en justice quand tu es stocké là de leur papa. Tu droguais le père quand tu voulais qu'il te signe un chèque. Le monsieur signait les chèques en bas sur les effets de la drogue. Ces enfants ont constaté les dégâts. Ils ont porté plainte. Tu te retrouves à Frégis Méranger. Tu continues. Je vais sortir ton procès verbal. Je vais te faire pour les faveurs ou avoir faux. Je te jure, ça fait ma maman. Je dis que j'ai mes réseaux. Je vais sortir ton... Comme tu dis que tu n'étais pas en prison, je vais sortir ton procès verbal. Je vais déposer ça sur la toile. Tout le monde va lire. Et tu vas me porter plainte où tu veux. J'irai me présenter. Je vais sortir ton procès verbal. Quand je vais appeler ma prégue, sors-moi son procès verbal. Je dépose ça sur ma page Facebook. Si les gens, le monde entier saura si tu n'étais pas en prison. Tu étais en Frégis Méranger. Tu as fait 2 ans de prison. Pour extorsion. Oui, tu as donné de l'argent. Tu as construit la maison au Cameroun. Le blanc est mort après. C'est l'immeuble de la mort. Moi, j'appelle ton immeuble là que l'immeuble de la mort. Parce qu'il y a le sang d'un homme dedans. Regarde comment tu es. Comment tu pavanes. Tu es obsédé par Fleur de Lys. J'ai horreur des femmes qui sont obsédées par une autre femme. Je déteste ça. On appelle ça de l'obsession. Je n'aime pas qu'il faut me braquer sur une autre femme. Ça me dérange, ça m'ennuie. Même quand j'étais en confiance Fleur de Lys, je ne restais pas les genoux pour dire qu'elle va faire quoi. Ou j'appelle quelqu'un. Fleur de Lys a fait que j'appelle X. Fleur de Lys a fait que demain. C'était pas ma priorité. C'était pas le. Comment? C'est quoi? Tu appelles X Fleur de Lys, tu appelles là-bas Fleur de Lys, mais c'est comme elle est hantée. C'est la maladie, va te soigner. Il faut que Mme Soeur ouvre un centre de psychiatrie pour interner toutes ces personnes qu'elle a en train de mettre en psychiatrie malade là. C'est exagéré. Fleur de Lys matin, Fleur de Lys le soir, tu appelles telle Fleur de Lys, l'autre n'a pas Fleur de Lys, toutes tes conversations sont basées sur elle. Mais en quel moment tu prends soin de toi? Elle est en train de faire sa vie, faire ta vie. Pourquoi tu es obsédé par cette personne? Tu suis libre de parler avec elle. Même si devant on a encore des problèmes, je vais t'appeler. Je ne vais pas t'appeler au secours, tu me sais à quoi? Je n'ai pas une grande gueule. Donc, tu n'as pas vu les combats que j'ai eu ici avec Fleur de Lys pendant des années. J'ai besoin de ton soutien. Tu n'as pas vu la guerre que j'ai menée avec elle. On dit que toi, tu as fait quelle guerre avec elle un jour. Quand les abeilles s'assoient sur vous en 2 jours, vous dites que non, je ne prononce plus son nom. Hein? Quand les abeilles, quand vous commencez à classer Fleur de Mme Soeur, dès que les abeilles sortent sur vous, 3 jours après, vous venez déposer les armes. On m'a dit, je n'ai plus prononcer son nom. On m'a dit, mais les abeilles étaient sur moi pendant des années, je n'ai jamais déposé les armes. Les abeilles sont là, ils commentent. Je n'ai jamais déposé les armes. Je suis allé jusqu'au bout de mon combat. Même quand on a mis mon poing tout dehors, j'ai continué mes guerres. Je ne me suis jamais arrêté. Mais vous, dès qu'on dit seulement 2, quand les abeilles sont de vos caricatures, vous sortez, non, je ne suis plus dedans, je laisse son nom. Vous pouvez connaître ce qu'on appelle la guerre. J'ai fait la guerre d'Iran ici avec les abeilles. Vous parlez même de quoi? L'année dernière, il y a 2 ans, l'année suivante, je n'étais pas encerclé. En 2022, je n'étais pas encerclé par au moins plus de 10 teams contre moi. Vous avez vu, j'ai trébuché sur la toile. Vous avez vu, j'ai mis la caméra pour dire que je ne parle plus de quand ça les fait. Moi, quand ça me dépasse, je commence, je me caricature, je framponne à mon niveau. Je suis une fille bangantée, je suis d'abord une aventurière. Je suis une fille qui connaît le dehors. Je suis une gâtille dehors, ce n'est pas les affaires qu'on parle. Je ne suis pas sorti chez mes parents pour venir en bain. J'ai affronté le dehors. Vous parlez même de quoi? Elle a peur de Fleur de Lys, parce que je respecte. Quand on dit que tu t'es réconcilié avec quelqu'un, respecter la réconciliation. Ça veut dire que le respect doit s'imposer, on doit se respecter. N'oubliez pas de m'envoyer les cadeaux là-bas sur TikTok, s'il vous plaît. Envoie-moi les cadeaux. Commandez les ronds. Quand tu avais ta soeur, vous avez fait les... Elle et moi, on se connaissait là-bas où? On se connaît virtuellement. Dans la vraie vie, ce n'est pas mon ami. C'est Mme Soeur, appellation du village. Qu'est-ce qu'elle veut discuter avec elle? Est-ce qu'elle partait de chercher ses parents, elle était avec moi? Que si elle a une maison, elle doit avoir la maison, c'est la concurrence de quoi? Voilà comment vous devenez comme des épaves. Parce que vous avez passé toute votre vie à vouloir être comme les autres. Vous avez tout fait, vous avez blessé, vous avez détruit des vies. Vous la terre, vous faites oui, comme ma copine a construit, mais j'ai aussi construit l'immeuble.
Vous n'avez plus d'âme. Vous êtes devenus dangereuses, méchantes. Avec des humains comme vous. Moi, je ne suis pas envieuse, ma chérie. Tu me parles de l'immeuble, toi? Tu me parles de l'immeuble, tu me parles des maisons? Tu as grandi dans une calabote, toi? Tu as gagné les trottoirs à quoi? Tu me parles des maisons, toi? Mais attends. Avant que tu me parles de l'immeuble, quand tu le montres des escaliers, moi, je suis né dans ça. Ça ne m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne pas. La preuve, voilà ce que mon père a laissé à Kribi. C'est pas vous qui avez mis les vidéos là sur Facebook. Quand c'est ma part, qui va venir entretenir ça? Qui viendra entretenir ma part de maison? Si pour mon propre père là-bas à Kribi, ça manque d'entretien. C'est pour moi qui n'a personne ni devant ni derrière qu'on va entretenir. Tu es malade? Tu ne peux pas réfléchir la vie de la même façon? Tous les jours, fleur de l'île, fleur de l'île, fleur de l'île. Tu m'étouffes. Je ne me justifie pas. Il y a des mois, il faut souvent leur parler, Claudia. Un moment, il faut qu'elles arrêtent. Fiche-moi la paix. Tu ne me verras jamais, au grand jamais. Où ça dit que quand j'irai au Cameroun, si j'ai envie de rendre visite à Lolo, ma chérie, tu peux tracer au sein de ma porte au Cameroun. Je marche avec la racaille. Tu vois que je peux t'amener chez moi au Cameroun, chez moi, dans un endroit où je suis au Cameroun. Mais tu vas venir me suer. Parce que quand tu vas boire, tu vas commencer à vociférer du n'importe quoi. Tu vas commencer à crier comme une folle. Non, tu ne marches pas les gens comme ça quand on caille au Cameroun. Fiche-moi la paix, dis donc. C'est quoi? L'amitié obligée. L'amitié est forcée. Je suis forcé d'être ton ami. Toi et moi, on marche quoi? On a fait le Wakasa, mais quoi? On a tiré les bars dans les bois de nuit. C'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Au point de t'en prendre dans mon commerce. Quand j'ai passé acheter ma marchandise, tu étais là. Tu es jaloux parce que les gens commandent mes habits. Tu es capable d'acheter un vêtement même de 5 000, même de 100 €. Parce que tu es pauvre mentalement, tu es pauvre psychologiquement, tu n'as rien dans la tête. Il faut qu'il faut au Cameroun boire pour moi ça lancer comme il faut dans les bars. Tu m'as vu tu fais ça dans les bars. Fiche-moi la paix, dis donc. Tu as tué. Ton immeuble, c'est l'immeuble de la mort. J'ai dit ça. Voilà quand tu es devenu zeng-zeng, tu es devenu wapé. Donc voilà qui est fini debout. Tu m'as vu un jour faire le jour avec une bouteille de bière à main. Tu m'as vu un jour faire le jour avec une cigarette à main. Mais tu es une épave. Dégage de ma vie. Tu m'as commandé un truc. Tu es venu en tant que cliente. En voulant me manger le cerveau, tu as commencé que oui, ta soeur Dorcas, ta petite fille a dit que, oh, ce qu'elle dit, c'est la vérité. J'ai dit stop. Parlons des habits. N'évoquons pas le sujet là. Ce n'est pas trop intéressant. Vous êtes obsédé par cette fille. Allez être ses amis. Vous voulez qu'elle soit votre amie. Allez faire l'amitié avec elle. Je ne vous gêne pas. Quand vous ne gênez pas, que vous étiez avec elle, non? Est-ce que je me suis plaint? J'ai appelé l'une de vous un jour pour demander pourquoi tu parles avec telle personne. J'ai appelé l'une de vous pour demander pourquoi tu parles avec telle personne. Jamais. Parce que je m'en fous un peu. C'est quoi avec mon nom tous les jours? Lolo par-ci, Lolo par-là. Ouais, elle n'est pas là. Elle n'a plus. Ma page est restreinte. J'ai une page qui est bloquée depuis 3 mois. C'est normal que je n'ai pas assez d'audience. Mais quand je fais mes émissions, j'ai l'audience. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous venez à les réseaux sociaux pour moi? Vous ne pouvez pas faire votre blog sans parler de Lolo, sans parler de Fleur de Lille. Créer des concepts. Regardez les Ivoiriens ont les concepts. Quand Amon Chic a un concept, Aya Robert a un concept. Même Wakatologue qui est faux pour faire le concept sur TikTok. Des personnes visibles comme vous n'avez pas de concept. Mais votre concept de faire le Japon, on voit les vieilles femmes. Vous ne pouvez pas vous respecter. Mais quand vous partez même où? Vous voulez représenter la diaspora, vous avez tous les atouts pour représenter la diaspora. Mais avec quoi? Avec la vulgarité, le Japon sur la vie des gens. Mais vous parlez nous parce que nous sommes stars. Puisque ne pas les 1000 €, ceux qui continuent, c'est toi qui fais mes tontines tous les mois. Et c'est toi qui tontines pour moi. Tu connais combien mon montant de tontines par mois? Je suis appelé que prête-moi et pas cotisé. Tu me connais où? Je ne serai jamais ton ami aujourd'hui, demain ni après-demain. Tu n'entres pas dans la catégorie des filles avec qui je peux marcher. Je n'ai rien. Contrairement à toi, mais toi et moi, on ne peut pas faire chemin ensemble. Ta vie ne m'impressionne pas. Ton parcours n'est pas glorieux. Parce que tu as tué. Tu as kidnappé une personne pour avoir l'immeuble de la mort. Voilà pourquoi tu es zinzin. Tu es perdu dans la nature. Ou si tu es là, tu attends seulement la mort. Tu ne sais même pas pourquoi tu vis. Tu es une vagabonde, tu es une junkie.
Tu pues. Tu sens mauvais. Tu n'es pas entretenu. Tu n'as pas envie de regarder la femme. Aucun homme ne peut te draguer. Voilà comment tu refuses tout le refuge chez les vieux blancs. C'est les papas qui n'ont plus les dents à la bouche. Les papas que leur bouche sent le cabinet. Tout ce qu'ils peuvent te servir, c'est leur langue avec leur langue pâteuse qu'ils mettent dans ta chatte. En dehors de ça, il n'y a pas un vrai gars qui peut te draguer. Quel est le gars noir qui peut te draguer? Tu me parles de mon ex, on a un passé. Il y a des milliers de femmes qui se marient tous les jours et divorcent. Pourquoi vous me ramenez tout ce bizarre-là sur le petit moi? Avant, lui, j'étais pas avec un groupe. C'est moi qui l'ai déviégé. Il a sa vie, j'ai la mienne. Lui, au moins, on a fait 13 ans tout. Moi, tout le monde avec qui tu as vécu pendant des années. Tu étais marié avec des enfants noirs. Tu étais marié avec un enfant noir. Mais toi et moi, hein. Moi, j'ai commencé à te classer s'il a très mal. Hein, parce qu'on a peur de toi. Regarde une femme qui a joufflu partout, elle est pompée. La malnutrition, tu manges mal. Tu fumes, tu bois la cigarette, tu as réveillé ton enfant à 5 h du matin devant moi. Tu dis que ça c'est qu'un mec irresponsable. Moi je peux réveiller mon enfant à 5 h du matin pour venir parler avec une tierce personne. Tu vois, dans l'état, le lit où l'enfant était endormi, tu as réveillé l'enfant, tu es sur l'effet de l'alcool. Tu es saoul, tu ne respectes même pas le sommeil de ton enfant. Tu ne respectes même pas son cadre privé. Tu montes sa chambre à tout le monde. Regarde-moi une ivrogne comme ça, dis donc. Tu veux parler de moi, je te demandais quoi? Je te demande quelque chose. Tu peux porter mes vêtements. Hein? Tu peux porter les marques italiennes. Tu peux porter ça. Tu as l'argent pour acheter ça. Tu as vu les roses, c'est les femmes classes qui portent ça. Les femmes chic et glamour. Tu peux porter les vêtements comme ça. Tu as l'argent. Tu as le cœur pour acheter. Quand une femme qui pète partout, tu es pas allé dans les restaurants, tu as pété. Quand on veut péter, quand une femme qui pète, si les pète, ça monte dans son ventre. Tu as fait un poum poum. C'est où vous osez parler de moi. J'ai dit que ma maison, dans le cadre où je vis en Europe, je suis bien. Tu vis dans un HLM. On t'a donné une maison sociale. Pourquoi tu ne dis pas la vérité aux gens? Tu vis dans toi-même, tu me l'as dit. On t'a donné une maison sociale. Tu vis dans le social en Europe. Et tu continues de chercher ton adresse, je vais te trahir. Je vais vendre la mèche. Je vais te dire que tu as la maison au cas où tu reçois toutes tes vidéos que tu vas envoyer ça là-bas au social. Tu vas rembourser tout ce qu'il t'en a donné. Un gars ici propriétaire en France. Regarde-moi une saleté comme ça. Tu es sale, donc. Dégage. Ma immeuble de la mort. Vous venez en Europe, vous voulez tuer les watts parce que vous voulez avoir une vie de luxe. Au Cameroun, ne vous gère pas. Même les Camerounais qui binent tous les militaires. Qui est le Camerounais qui t'appuie? Qui est le Camerounais qui peut te niasse? Une laine refoulée comme ça là. Tu oublies que c'est une fille avec qui tu avais une niasse au Cameroun à l'hôtel. Elle est venue me voir, j'ai refusé de parler de ton problème. Hein? Tu es une lélé. Tu es amoureuse de moi. Maman, tu es trop sale pour que tu toques ton tot. Je dis que quand si on met il y a le pistache qui a au moins 6 mois dans ton pétou. Je ne peux pas manger la qualité là, même si je suis une lélé. Ça pue la merde. Fichier que toi et moi, plus jamais dans ma vie. Tu entres dans la catégorie de mes... tu n'es plus jamais. Regarde-moi une saleté comme ça, dis donc. Lolo par-ci, lolo par-là. Tu t'es regardé. Tu ne sais pas une jeune fille de ton âge. Moi, je suis ta grande soeur de loin. Mais quand on te voit, on me voit. C'est moi qu'on prend. Saleté. Une gueule d'immeuble. C'est tout ce que tu as. C'est tout ce que tu as comme immeuble. Tu n'as que l'immeuble, ma chérie. Tu es pauvre. L'immeuble de la mort. Le sang du blanc, là, va te marcher dans ton cerveau. Le blanc que tu as appelé son nom, c'est les pygmées. À l'est. Que tu appelles les pygmées en direct. Tu vas marcher nu ici dehors. Tu vas ramasser les papiers, c'est moi. Et que tu vas puiser l'eau avec le panier, c'est moi qui te dis ça. Tu vas marcher nu. Ici dehors, comme si tu t'attaquais à moi. Tu vas parler en route seule, c'est moi qui te dis. Tu vas envoyer papa André sur toi. Mais en fait, tu as envoyé Calamongo. Moi, j'envoie papa André. Il va traumatiser ta vie. Parce que si c'est simple, je suis sympa, il s'allie avec tout le monde. Une déchet comme ça, une poubelle, un carrément pourri, va même parler. Tu sais à quoi la société? Hein? Tu travailles où? Tu as fait quoi les efforts? Tu n'as pas de travail, c'est d'aller couiller, d'appuyer les couilles des vieux watts, leur tuer pour prendre leur argent. Regarde-moi celle-là. Une épave comme ça, là, dis donc. Un déportoir de sperme. Une déchet qui avale que les vieux spermes rouillés, les vieux blancs m'ont fait. Regarde-moi ça avec les vieux watts. Moi, je suis la femme des watts. Je choisis le watt avec qui est traite. Quand le watt entre chez moi, ici, il ne revient plus. Parce qu'il a peur qu'il va au la femme où il vit, elle dit, tu as vu où tu vis dans un hangar.
Il n'y a rien à l'intérieur. Donc, on parle dans raison.